Le livre de Jérémie, chapitre 49. Sur les Ammonites. Voici ce que dit l'Éternel. Israël n'a-t-il pas de fils? N'a-t-il pas d'héritier? Pourquoi est-ce Malcom qui possède Gad et son peuple qui habite ces villes? Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat, la capitale des Ammonites. Elle deviendra un tas de ruines, et les villes qui en dépendent seront réduites en cendres. Alors Israël reprendra son héritage à ceux qui l'en avaient dépossédé, dit l'Éternel. Lamente-toi, Hesbon, car Haï est dévasté. Appelez à l'aide, filles de Rabat. Habillez-vous de sacs, pleurez et allez de tous côtés le long des murailles, car Malcom part en exil avec ses prêtres et ses chefs. Pourquoi es-tu fière de tes vallées? Ta vallée se vide, fille rebelle. Elle plaçait sa confiance dans ses trésors et disait, « Qui parviendra à m'atteindre? » Je vais faire venir la frayeur sur toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Elle viendra de tous les côtés. Chacun de vous sera chassé et partira droit devant lui, et il n'y aura personne pour rassembler les fuyards. Cependant, après cela, je ramènerai les déportés des Ammonites, déclare l'Éternel. Sur Edom, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. N'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? Les conseils des hommes intelligents ont-ils disparu? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, allez vous réfugier dans les profondeurs, habitants de dedans. En effet, je fais venir le malheur sur Ésaü. C'est le moment de mon intervention contre lui. Si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils de quoi grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ne détruiront-ils pas tout ce qu'ils peuvent? Mais c'est moi-même qui dépouille Ésaü, qui met ses cachettes à découvert. Il ne pourra plus se mettre à l'abri. Sa lignée, ses frères et ses voisins seront dévastés, et il n'existera plus. Abandonne donc tes orphelins. Moi, je les garderai en vie. Quant à tes veuves, qu'elles placent leur confiance en moi. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Ceux qui n'étaient pas condamnés à boire la coupe, la boiront malgré tout. Et toi, tu resterais impuni? Non, tu ne resteras pas impuni. Tu la boiras, c'est certain. Oui, j'en fais le serment par moi-même, déclare l'Éternel. Botsra deviendra un sujet de consternation et d'insulte, un endroit dévasté et maudit. Quant aux villes voisines, elles deviendront des ruines, et ce, pour toujours. J'ai appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Rassemblez-vous et marchez contre Edom. Levez-vous pour lui faire la guerre. Oui, je t'ai rendu petit parmi les nations. Tu es un objet de mépris parmi les hommes. Ton insolence, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui occupes le sommet des collines. Puisque tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Edom deviendra un sujet de consternation. Tous ceux qui passeront près de lui seront consternés et siffleront à la vue de toutes ses blessures. Ce sera comme lors de la catastrophe qui a frappé Sodome et Gomorrhe, ainsi que les villes voisines, dit l'Éternel. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Voici que, pareil à un lion, il monte des rives luxuriantes du Jourdain pour s'attaquer à un domaine solide. J'agirai en un clin d'œil, je ferai déguerpir Edom de là, et j'établirai à sa tête celui que j'ai choisi. En effet, qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Quel est le berger qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la décision que l'Éternel a prise contre Edom et les projets qu'il a formés contre les habitants de Théman. On les traînera comme de faibles brebis, on dévastera leur domaine devant eux. Au bruit de leur chute, la terre tremble. C'est un cri qu'on entend jusqu'à la mer des roseaux. Voici que, pareil à l'aigle, il monte, il plane, il déploie ses ailes sur Botsra, et ce jour-là, le cœur des guerriers de Don est pareil à celui d'une femme prête à accoucher. Sur Damas,
Hamath et Arpad sont dans la honte, car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles en tremblent. Ce sont des vagues d'anxiété impossibles à calmer. Damas s'affaisse. Elle se tourne pour prendre la fuite et elle est saisie de panique. L'angoisse et les douleurs s'emparent d'elle, comme pour une femme prête à accoucher. Comment? Elle n'a pas été évacuée, la ville dont on chantait les louanges, la ville qui faisait ma joie. C'est pourquoi ce jour-là, ces jeunes gens tomberont sur ces places, et tous ces hommes de guerre seront réduits au silence, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera le palais de Ben-Hadad. Sur Kédar et les royaumes de Hatzor, auxquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, infligea une défaite. Voici ce que dit l'Éternel. Levez-vous, montez à Kédar et semez la dévastation chez les nomades de l'Est. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on s'emparera de leurs abris en toile, de tous leurs bagages et de leurs chameaux, et on leur criera. La terreur règne de tous côtés. Fuyez, décampez de toutes vos forces. Cachez-vous dans les profondeurs, habitants de Hatzor, déclare l'Éternel. En effet, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une décision contre vous. Il a formé un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, qui habite en sécurité, déclare l'Éternel. Elle n'a ni porte ni verrou, et elle habite à l'écart. Leurs chameaux seront livrés au pillage, et leurs nombreux troupeaux formeront un butin. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leurs ruines de tous les côtés, déclare l'Éternel. Hatzor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos de l'âme, au début du règne de Sédécias sur Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je vais briser l'arc de l'âme, sa principale force. Je ferai venir sur l'âme 4 vents, venant des 4 coins du ciel, et je les disperserai à tous ces vents. Il n'y aura pas une nation qui ne voie l'arrivée de réfugiés de l'âme. Je ferai trembler les habitants de l'âme devant leurs ennemis, devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux le malheur, provoqué par mon ardente colère, déclare l'Éternel. J'enverrai l'épée à leur poursuite, jusqu'à leur extermination. Je placerai mon trône dans Elam, et j'en ferai disparaître le roi et les chefs, déclare l'Éternel. Cependant, dans l'avenir, je ramènerai les déportés de l'âme, déclare l'Éternel.